Ce moment où tu veux lire ta Bible, mais tu ne sais pas par où commencer, c'est pas tout à fait compréhensible pour toi et du coup, ça te vole la joie et même le désir de lire davantage ta Bible. Si tu te trouves là-dedans, j'aimerais bien avec cette vidéo te donner quelques conseils pratiques pour regagner un amour et une motivation pour lire ta Bible, l'étudier et j'espère que ça va te booster et te donner la joie pour lire davantage ta Bible. Premier conseil pour toi, prends une traduction compréhensible pour toi. En français, ça pourrait être parole de vie, français courant. Moi qui n'ai pas français d'origine, moi ça m'aide beaucoup de prendre toujours une traduction où je comprends les mots parce que sinon mon cerveau se déconnecte et je suis ailleurs avec mes pensées. Du coup, je t'encourage, prends une version compréhensible pour toi. Ne t'inquiète pas si tu dis « Ah, je m'éloigne du texte d'origine », on peut toujours approfondir après. Mais premièrement, gagne le goût avec une traduction où premièrement ton cerveau ne se déconnecte pas directement parce qu'il dit « Ah, je ne comprends rien ». Simplifie-toi la vie. On veut regagner l'amour et la passion pour lire la Bible. Premier conseil, prends une traduction compréhensible pour toi, dans ta langue, que ce soit anglais, français, allemand, espagnol. Cherche-la et ça va être super. Deuxième conseil pratique, fixe-toi des objectifs quand tu lis la Bible. La Bible, c'est comme une bibliothèque. Tu as 66 livres qui font de la Bible et c'est comme une bibliothèque où tu peux piocher un livre et tu peux le lire. Alors, je t'encourage, fais exactement ça. L'histoire est cohérente de A à Z et c'est un miracle magnifique. Mais je t'encourage, prends par exemple l'évangile de Matthieu. Tu le commences de Matthieu 1 et tu le termines en Matthieu 28. Tu termines jusqu'à la fin. À la suite, tu prends un autre livre, par exemple Galates. Tu commences Galates et tu le termines. Pourquoi? Parce que tu plonges dans l'univers que l'auteur voulait transmettre. Tu t'attaches à l'histoire, tu comprends un peu le contexte parce qu'il y a une suite logique là-dedans. Et si tu dis juste lundi, je commence avec Ésaïe, alors mardi, continue avec Ésaïe, mercredi, continue avec Ésaïe et tu le fais jusqu'à ce que tu as terminé Ésaïe parce que tu plonges dans une histoire à part dans la grande histoire et du coup ça devient beaucoup plus compréhensible et tu poursuis un objectif de terminer Ésaïe. On fonctionne tous comme ça, on veut atteindre nos objectifs. Je t'encourage, prends un livre, commence-le et termine-le. Ça va te booster et motiver davantage et tu seras beaucoup moins perdu dans la lecture biblique. Troisième conseil très pratique, Dieu veut et va te parler quand tu vas lire la Bible. C'est pour ça que je t'encourage, prends un cahier de notes, un petit bouquin ou juste une Bible qui a des bordures un peu plus larges pour que tu puisses noter des choses que Dieu va te révéler à toi. Tu vas être beaucoup plus actif dans ta lecture biblique. Tu peux souligner et écrire des notes. Et crois-moi, ton cerveau est beaucoup plus concentré et aussi tu donnes des plateformes à Dieu de te parler. Et du coup, il va le faire. Et pour que ça ne rentre pas dans l'oubli, note-toi les révélations que tu as, les pensées qui te viennent en tête, peut-être des péchés qui sont révélés ou des choses que tu veux mettre en pratique. Note-toi-le et ça va enrichir énormément ta lecture biblique parce qu'elle devient beaucoup plus active et pratique. Et du coup, beaucoup plus profonde parce que ça va influencer ta vie quotidienne. Conseil numéro 4, réserve-toi un petit temps à part. Oui, je sais, on est pressé. Oui, je sais que le temps passe vite. Mais honnêtement, nous avons tous le temps pour lire la Bible. Réserve-toi 15 minutes. Réserve-toi 20 minutes, 30 minutes. Commence quelque part et tu peux toujours augmenter après le temps. Mais ne dis jamais tu n'as pas le temps. On a tous le temps pour Facebook, Netflix, Instagram, TikTok. Le temps vole très vite. Alors, discipline-toi et prends-toi un petit peu de temps. Prive-toi d'autres choses pour réserver le temps exprès pour que tu plonges dans l'univers de la Bible. Tu découvres des histoires magnifiques, des contextes différents du nôtre dans lesquels Dieu veut te parler et rendre sa parole vivant. Réserve-toi 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, pourquoi pas 1 heure, mais commence quelque part et je t'encourage, commence petit et augmente au lieu de dire je me réserve 1 heure tous les jours, après tu ne tiens pas ton engagement. Commence avec peu et augmente au fur et à mesure et tu vas voir, ce peu de réussite va t'encourager et te motiver d'aller plus loin et Dieu va utiliser et honorer ça quand tu mets du temps à part pour écouter, apprendre et enrichir ta vie quotidienne avec la parole de Dieu. 5e et dernier conseil pour toi, prie
avant de passer à autre chose. Ne ferme pas juste la Bible et ouvre tes mails et tu passes totalement à autre chose directement. Ferme la Bible et prie simplement. Seigneur, tout ce que je viens de lire, rends-le vivant. Aide-moi à le mettre en pratique. Les promesses, que je le croie, que je puisse le vivre. Transforme mon intérieur, que mon extérieur voit que tu es le roi des rois, que tu vis en moi. Des simples prières pour donner davantage une plateforme au Saint-Esprit de te parler, approfondir et t'aider à le mettre en pratique. Parce que la parole reçue, entendue, mise en pratique va être très très solide et ton entourage va remarquer que tu seras différent qu'auparavant. J'espère que ces conseils t'ont aidé et je prie pour toi que cette petite lecture, ces petites habitudes vont transformer ta vie quotidienne.